Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ces premières journées de l'été. Alors je sais que c'est pas l'été pour tout le monde apparemment, beaucoup de pluie, d'orage, des températures un peu bizarres. Bon, dans le sud, on va dire qu'il fait malgré tout chaud. Mais je vais revenir quand même sur un peu le phénomène météo un peu bizarre qui se passe en ce moment. Je vais vous parler de plein de choses, hein. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est assez intéressant quand même, je pense. L'actualité pas de cette semaine, mais des jours qui vont suivre aussi, hein. Tout ça, on va y revenir là, parce qu'il y a des choses qui valent le coup d'être détaillées et être mis en lumière. Avant tout, je tenais à vous informer que j'organise un autre séminaire galactique dans le Luberon cette fois-ci, au cœur de la Provence. Alors le Luberon, le massif du Luberon, c'est magnifique, hein, pour ceux qui veulent connaître. Alors ça sera le 10 et 11 août de 2024, bien évidemment, à la Minoterie. Alors c'est un tout nouveau lieu de stage, de séminaire qui vient d'être créé, c'est magnifique, c'est au cœur des oliviers, des pins, dans la garrigue. Ça a été totalement réaménagé et c'est une ancienne minoterie. Alors minoterie, c'était un espèce de moulin à l'époque qui servait à irriguer un peu les champs. Bon, vous verrez un peu tout ça. Donc vous avez le lien de toute façon dans la description. Donc là, je vais le faire. Je vais refaire ce séminaire. Je le fais à deux, parce que maintenant nous sommes deux. Je suis en compagnie d'Elisa qui va m'accompagner. Oui, on va partager en même temps des enseignements venant des galactiques. Vous verrez, c'est extrêmement puissant. Et puis, ça va être aussi un moment particulier. Parce qu'on est vraiment dans une période extrêmement charnière, je vous l'ai déjà dit, où les contacts peuvent se réaliser de plus en plus. Donc là, on va être réellement en contact ensemble, en direct avec les galactiques, et je vais vous montrer comment on établit un véritable contact. La bonne surprise aussi, c'est que, et ça je vous l'avais dit, je vous l'avais promis si je pouvais le faire, et je le fais, c'est-à-dire que je divise le tarif du séminaire quasiment par deux. Alors là, vous trouvez moins cher que ça, vous ne pourrez pas. Hein, voilà, ça fait 180 € le week-end. Là, je joue franc jeu avec vous. Moins cher que ça, c'est compliqué. Donc voilà, je tenais à le faire pour que ça puisse être abordable effectivement à plus de personnes, en sachant aussi que même si vous êtes un peu dans la difficulté, vous pouvez me payer, vous pouvez me régler en plusieurs fois, moi c'est pas un souci. Et même si vous avez des très grosses difficultés, on peut en discuter. Voilà, faut pas que ça soit non plus un frein. Donc ça, je tenais à essayer de le faire. Donc je le tente, hein, on verra bien. Et puis en sachant aussi que les places sont un peu limitées, hein, parce que c'est un lieu de séminaire, on ne peut pas prendre 200 personnes, 100 personnes, faut pas rêver. Voilà, ça sera limité à entre une cinquantaine, 60 personnes, si vous y êtes au maximum. En sachant que vous pouvez aussi résider sur place. Il faut même résider sur place, c'est même beaucoup mieux. Alors il y a possibilité de dortoir, de chambre, il y a tout un tas de trucs. Vous pouvez même dormir si vous avez des tentes ou des choses comme ça, sur les terrains qui sont tout beaux. La restauration est sur place, c'est végétarien, c'est super. Donc profitez-en. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, on a encore du moment de liberté. Hein. Profitons-en. Je vais y venir après. Donc voilà, tout ça, tous les renseignements sont dans la description. Je mets les liens pour réserver pour moi et pour les liens pour la minoterie dans le Luberon, pour pouvoir réserver votre logement, la nourriture et tout le truc. Ça, vous voyez avec la personne qui gère le stage, le lieu en tout cas. Voilà, donc ça c'est fait, je reviendrai, hein, vous verrez tout ça. Vous allez voir une petite vidéo qui va suivre aussi pour vous montrer tout ça.
Donc, pour en revenir à ce qui se passe actuellement, vous voyez un peu la folie dans laquelle nous vivons en ce moment, l'alliance, une alliance complètement, comment dire, atypique entre la gauche, une alliance, une autre alliance avec la droite, enfin des trucs, n'importe quoi. Tout ça sous fond d'une fameuse dissolution de l'Assemblée. Alors on me dirait, mais qu'est-ce qui lui a pris par la tête à notre cher président pour dissoudre l'Assemblée nationale? Alors, au début, on pourrait dire, ouais, il espérait peut-être une majorité. Vous croyez vraiment qu'il a cru à ça? Qu'est-ce qu'il nous cache là-dedans, lui? Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire? Alors, vous vous rappelez quand même que pendant la période Coco, ils ont testé toutes les manipulations possibles pour soumettre le peuple à une forme de dictature, hein, une forme où on nous prive de toutes nos libertés. Donc déjà, ça a été testé, et force est de constater que pour la majorité, ça a marché. Hein. Une majorité, alors j'ai pas une énorme majorité, mais une majorité quand même. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont laissé penser de croire. Peut-être que c'est un peu moins que la majorité, si on réfléchit bien. Quoi qu'il en soit, notre cher Pépère, là, hein, notre cher ami des forces de l'ombre, la marionnette des marionnettistes de l'ombre, je pense que s'il a fait ça, effectivement, c'est parce qu'il y a un article de loi dans lequel, qui est passé totalement inaperçu, dans lequel il peut comment dire, se donner tous les pouvoirs, le pouvoir absolu, pendant un certain laps de temps, probablement. Mais non, il peut s'approprier tous les pouvoirs. Si, par exemple, le pays est en danger, que quelque chose ne va pas, et en ayant semé, si on observe bien, excusez-moi du terme, on va être cash, un bordel pas possible, au sein de tout ce qui se passe, au sein de toute la politique, on voit des alliances qui est possible, hein, ne puissent pas avoir une majorité, ou alors vraiment partir, oui, que ce soit totalement ingouvernable. Dans ces cas-là, et je pense que c'est ce qu'il a calculé quelque part, il a dû calculer deux choses. Où il arrive à retirer une alliance, on va dire, avec certains partis, hein, pour tirer une espèce de majorité, ce qui est peu probable, mais qui est possible. Ou alors il s'octroie les pleins pouvoirs, et là, il fait passer tout ce qu'il veut. Dans ces cas-là, soyons vigilants, parce que c'est véritablement un piège tendu de sa part. Un véritable piège. Donc, je ne sais pas la finalité de tout ça, où est-ce qu'il veut y aller. Où est-ce qu'il veut aller? Et je pense que de toute façon, on sait très bien qu'il est le sujet de, comment dire, il est le pantin d'être qui le dépasse complètement, parce que je pense qu'il n'a même pas conscience de qui est derrière lui. Mais c'est sûrement pour une façon, à l'ombre, on va dire au gouvernement mondial, hein, pour être clair, pour replacer, de replacer ses pions, et de redistribuer la donne, quoi, hein, en faussant le jeu, bien évidemment. Ces êtres-là sont piégés. Hein, ils sont pris à la gorge. Ils peuvent plus jouer franc, ils peuvent plus jouer avec leurs propres règles. Donc, quand on est piégé comme ça et qu'on n'est pas honnête, ben on truque le jeu. Hein. On va changer les règles en cours pour pouvoir continuer à mettre en place le plan de domination mondiale et l'assujettissement, je crois que c'est ça, des États. Hein, des États qui sont encore libres, des nations qui sont encore libres, à une globalisation, à une mondialisation qui fera en sorte que ça va gommer toutes les identités, on va dire, terrestres, humaines, hein, où on façonne tout dans une uniformité. Vous savez, ça a été fait déjà par le passé. C'est ce que, si vous connaissez un peu l'histoire, à l'époque de l'Empire romain, à l'époque où il subit une énorme crise identitaire, où l'Empire est en train de se disloquer, hein, et part dans tous les sens, il y a eu l'empereur Dioclétien qui a fait des réformes terribles.
C'est-à-dire il a sauvé l'Empire quelque part, hein, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il a tout uniformisé, tout. Même pratiquement, bon, les villes c'était déjà un peu ça, mais là même au niveau administratif, au niveau des villes, au niveau de tout, de tout. Vous regarderez les réformes de Clésien, c'est pas mal. Hein. Donc il y avait plus de particularité, il y avait plus d'originalité, c'était vraiment une dictature à l'échelon de l'Empire romain de l'époque. Et c'est que l'histoire qui se répète hein, en ce moment. Hein. Voilà, donc tout ça, il faut être vraiment très 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 prudent. On va pas laisser faire, hein. On verra hein, comment elles peuvent réagir ce coup-là. À mon avis, c'est pas possible. Il y a une révolution de conscience qui va se faire et qui va renverser la table. Mais on empêche, bon, eux ils tentent leur coup, hein. Mais avec l'entrée voilà, de l'ère avec l'entrée du Verseau, enfin Delphine nous en a parlé déjà d'astrologie, on y reviendra sûrement, parce que c'est en rapport avec ça. Mais vous voyez, là pour l'instant, ils essaient de contrebalancer. Ces forces-là essayent ils font ce qu'elles peuvent pour essayer de maintenir leur place au pouvoir. Parce qu'ils ont capté ça, ils sont au courant de l'astro, ils sont pas bêtes, hein. Ils connaissent. Ils sont en train, voilà. Nous, par contre, voilà, le peuple se réveille. La conscience arrive sur cette planète de plus en plus. Donc on est en train de se dire, mais oh, certains en tout cas, bon, nous, pour la plupart, on est conscients de tout ça, mais pour d'autres, non. Mais certains sont en train de se dire, oh, mais attendez, on est en train de le faire à l'envers, là. Il y en a qui se réveillent. Hein, il y en a de plus en plus qui se réveillent. Alors, je ne vous donne pas de consigne de vote, parce que franchement, moi, je dis, d'abord, je ne suis pas là pour ça, et puis je ne dis même pas d'aller voter ou pas voter, chacun fait comme il veut, parce que moi, je vois les choses de notre point de vue. Hein. Je dis, pour moi, les politiques, et je pense pas qu'il y ait des partis politiques dans le monde à venir en 5e dimension, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, voilà, il faut les laisser faire leur truc. Par contre, nous, on reste conscients et on choisit exactement ce que l'on veut. On reste clair dans nos décisions et on sait dire non à ce qu'on ne veut plus. Et oui, évidemment, ce que l'on souhaite créer. Et quand on dit oui, c'est qu'on devient acteur de ce que l'on veut réaliser, créer dans ce nouveau monde. Donc ça, vous voyez, ça se passe en France. Là, je vous parle de la France, mais ils veulent nous créer une 3e guerre mondiale. Là, ça, ils y souhaitent. Ça fait partie du plan. Alors, je parle pas forcément, pas nucléaire, mais pas besoin que ce soit nucléaire. Une bonne 3e guerre mondiale comme ils la souhaitent, ça permettrait pour eux aussi d'imposer des dictatures un peu partout et leur nouvel ordre mondial pour dire parce que si on instaure la paix, hein, on va faire que la planète soit sous un gouvernement unique et voilà, comme ça les dés sont joués. Alors, certains qui vont me dire ah ouais, mais c'est cool un gouvernement unique, oui, mais pas cela. C'est pas cela, hein. Ce sont pas des êtres de sagesse là qui vont gérer, qui vont guider l'humanité. Là, ce sont des êtres, la force nazie, hein, qui gouverneraient le monde. Donc c'est pas la même chose. Donc ouais, 3e guerre mondiale, ça fait partie de leur plan. Aussi, ils en ont tout un tas comme ça. Hein. On le voit bien, hein, l'Ukraine, tout ça, c'est entretenu. Ça partira peut-être de là. Ça pourrait partir de là. On voit des alliances aussi avec la Corée du Nord. Enfin. Il y a tout un tas de trucs là qui s'essayent un peu de se mettre en place des deux côtés, bien évidemment. Et pour moi, il n'y a pas un côté positif, un côté négatif. Pour moi, c'est les mêmes qui se battent dans le même sac. Hein. Avec quelques différences, évidemment, de ci, de là, de personnes qui ont un rôle particulier à jouer. Donc, il y a ça qui est... Voilà, il faut vraiment être bien, hein, tenir le coup. Parce que je pense que... Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne fais pas de la voyance, moi. Hein. Alors, des fois, j'ai des flashs, des fois, je vois des choses, évidemment, puis des fois, on me transmet aussi des indications bien précises. Néanmoins, déjà, ce que je vous donne, c'est assez précis. Hein. Par contre, au niveau des dates, tout peut c'est difficile de préciser au niveau des dates précisément. Mais je pense que... Bon, on va quand même profiter de l'été. Hein. C'est justement le moment d'entrer en contact avec les êtres des étoiles, comme je vous le dis. Donc on va le faire. Ce qu'il y avait aussi, et ça c'est un message que j'ai reçu cet hiver, oui c'était cet hiver, quand je suis parti en Alsace, c'était un message effectivement qui concerne tout ce que nous ingérons au niveau des produits, comment dire, soi-disant des produits cuisinés,
des produits d'usine, quoi, hein, pas des produits frais, évidemment. Et ça, c'est marrant parce que j'ai regardé un message d'Anne Givaudan qui est sorti là, où elle parle de ça aussi. Et c'était quasiment le même message, à part que, bon, moi, c'était un message que j'avais transmis à huis clos à l'époque aux personnes qui étaient autour de moi. Donc, c'est un message par incorporation, c'est-à-dire qu'il y a un galactique qui prend ma place et c'est lui qui parle. C'est même pas du channeling, c'est carrément de l'incorporation. Et là, il nous avait vraiment expliqué qu'effectivement, il fallait faire très très attention à la nourriture, parce que dans la nourriture, non seulement ils ingéraient il y a tout un tas de produits chimiques, on comprend, mais ça allait jusqu'à ingérer des protéines spike, des choses des substances qui modifient notre ADN, qui brident nos brins d'ADN, hein, pour nous rendre inconscients, hein, des vax aussi, tout un tas de trucs comme ça, dans tout ce qui est industriel. Hein. Donc faites vraiment gaffe à ce qu'on mange. Et effectivement, il faut boire beaucoup d'eau, en conscience, pour nettoyer toutes ces choses-là. Vous savez, vous pouvez mettre la pierre de cohérence dans votre carafe d'eau aussi, hein, qu'elle encode un peu, l'eau que vous buvez avec vos intentions aussi. Donc tout ça, je vous l'avais dit, j'y reviens parce que c'est vraiment des faits qui sont très importants et on n'a pas conscience. On ne se rend pas compte, mais on n'est pas là pour aller voir ce qu'ils mettent dedans. Hein. Alors des fois on dit, ouais, il y a les chemtrails, tout ça. Les chemtrails, ok, c'est un truc. Mais c'est différent, hein, c'est autre chose. Mais l'eau, même l'eau du robinet, hein, ou même l'eau des sources, on s'est aperçu que l'eau des sources était polluée. Mais là, c'est pas tant la pollution, je vais dire, chimique ou autre, industrielle, ou pollution classique. Non, là, c'est intentionnel. Ce sont des substances qui sont introduites dans tout ce qui est industriel à des fins, de nous couper de notre relation avec notre être, avec notre âme, avec notre conscience, avec nos chakras supérieurs. Ça va très probablement obstruer les nadis et les sous-chakras, et tout ce qui est chakra supérieur. Ça bloque la conscience. Hein. De toute façon, je veux dire, il suffit de constater quelqu'un qui va manger qu'un industriel tous les jours. Non seulement il sera gros, il ne sera pas en forme, mais bon, à la limite, ce sont les effets de trop de sucre, trop de graisse, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que vous pouvez être bien portant et avoir une super conscience. Regardez le Bouddha à la fin de sa vie, c'était pas Sveltes, hein, et ça n'empêche pas. Bon, c'est une autre histoire, là. Je fais toujours des dérivatifs un peu bizarres, mais simplement c'est le fait que si vous observez des gens qui mangent que des trucs comme ça, la conscience, là, elle est où, quoi? Vous verrez qu'ils sont bizarres, vous verrez qu'ils sont éteints, ils sont endormis. Ils sont pas sur Terre, ils sont coupés. On dirait des êtres qui sont dans un semi-sommeil, quoi. Alors que vous voyez que, par exemple, des gens qui vont manger du vivant, du cru même, pour ceux qui peuvent, hein, ou des jus à la façon de Thierry, ce qu'il fait. Par exemple, c'est génial. Vous voyez, il y a une dynamique, il y a une énergie qui passe. Et puis, vous n'êtes pas obligé de manger 10 tonnes, hein, vous ne mangez pas beaucoup, hein. Parce qu'ils sont tellement riches en prana, tellement riches en énergie, c'est le vivant, qu'en fait, vous n'avez pas besoin de quantité énorme, quoi. Vous vous nourrissez à moitié du végétal, hein, de l'énergie du végétal, avec tous les minéraux qui vont avec, et toute l'énergie pranique qui est à l'intérieur. Hein, et toutes ces énergies-là. Donc, il n'y a pas besoin de... Ça suffit pour être bien. Alors voilà, il faut faire attention. De toute façon, quand vous avez des désordres, bien souvent, c'est qu'on mange pas comme il faut. Après, il y a plein d'autres cas qui peuvent venir aussi jouer. Mais là, je vous parle surtout sur un plan subtil. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, je vous parle de tout ça parce que c'est tous les pièges qui sont en train de nous tendre, là, qu'on va mettre à jour, hein, qu'on met à jour un peu partout. Voilà, la culpabilité, vous voyez, si vous faites ça, voilà, mon Dieu, vous êtes inconscient, si vous votez telle personne, vous allez voter peut-être le diable, ou vice-versa, quoi, peu importe. Hein. La culpabilité et la peur. Ah, ça ressort, mais c'est énorme, quoi. Alors que eux, n'oublions pas ce qu'ils nous ont fait vivre pendant cette période, il y a quelques années, hein, où on devait être debout pour boire un café, pas assis, on devait être à la plage debout, pas assis, sinon on chopait le méchant coco.
et puis que si vous ne faites pas la fameuse injection qui détruit votre ADN, qui vous bloque vos indices, qui vous bloque votre conscience, et qui fait en vous des robots, ben, vous êtes un criminel parce que vous allez contaminer votre grand-mère. Hein, ça sera votre faute si elle meurt du coco. Vous voyez, rappelez-vous toutes ces histoires-là, il ne faut pas l'oublier tout ça. Hein. À quel point ils ont été loin. Et c'est eux, uniquement eux, qui sont véritablement dangereux. Eux, ce sont des dangers. Et ils nous doivent des comptes, ils doivent des comptes à tout le monde. Et on les exigera, ces comptes. Il faudra qu'ils s'expliquent sur tout ça. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Le karma, il est là, hein. Ne l'oublions pas. Voilà, donc il y a ça. Et puis quoi donc? Je réfléchis un peu, parce que comme je vous dis, mes vidéos ne sont jamais préparées à l'avance. J'ai le thème, en gros, de ce que je vais dire, et après, blop, ça déroule. Et des fois, j'en oublie un peu. Des fois, il me dit, ah, je t'aurais dû dire ça, t'as oublié. Puis voilà, donc... c'est comme ça que je fonctionne pour les tout nouveaux abonnés, parce que j'ai une centaine de nouveaux abonnés, et je vous dis bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, vous verrez que c'est un peu... Voilà, c'est une chaîne où j'essaye maintenant de plus en plus d'être cash, et dire ce que je dois dire. Voilà. Même si ça peut paraître un peu bizarre pour certains, hein. Des fois je heurte les dogmes de certaines personnes, mais tant pis pour vous. Hein. Mais c'est comme ça, voilà, je dis les choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans lequel je pourrais parler par rapport à ce qui nous tendent? Bon, on a quand même parlé de la nourriture, on a parlé de ces fameuses élections truquées, de possible troisième guerre mondiale, mais tout ça, c'est à nous, hein, on peut tout arrêter. Ouais. Si franchement on s'y met tous avec des pratiques énormes qui nous viennent là, on en attend certaines pour la planète, pour tout le monde, pour essayer de calmer tout ça, on peut tout changer. Hein, vous savez, comme ils ont dit, que depuis le Vesak jusqu'au 20 juillet, on reçoit les énergies du Vesak continues. Et c'est pas pour rien. Maintenant on commence à comprendre pourquoi. Hein, quand on a eu ces informations, effectivement, comme quoi ils envoient tout un tas d'énergie positive sur la planète, je me dis, tiens, mais pourquoi ils font ça quand même? Peut-être qu'effectivement, ça veut dire qu'il va se passer des choses pas très cool. Ben là, on se rend compte, hein. Ils ont anticipé tout ça, ils voyaient bien, donc là, ils essayent de calmer tout ça. Alors, ça a des effets sur nous un peu surprenants, on peut être super fatigué des fois, on peut être d'autres fois très en forme, des rêves bizarres, des rêves lucides, nos consciences qui s'éveillent aussi, hein, nos capacités qui s'éveillent. On est de plus en plus télépathe, de plus en plus clairvoyant, hein, on perçoit de plus en plus les choses. Plein de choses sont en train de se passer, des choses très positives. Donc on continue, on reste dans ces énergies-là, on va pratiquer. Et effectivement, c'était vrai aussi, c'est que je sais que, moi je le constate, hein, c'est un constat, parce que ça c'est les galactiques qui le transmettent un peu à chacun d'entre nous, et moi je le constate de fait, c'est-à-dire que quand on ne pratique pas, ou très peu, et pourtant les galactiques nous donnent tout un tas de pratiques à faire pour nous, pour la planète et tout, mais à quel moment franchement on s'y met à pratiquer? Moi je le vois dans mes vidéos, par exemple quand je fais des vidéos de pratique, j'ai très peu de vues. Quand j'aborde un sujet pratique, on va dire même, pas que de pratique, mais pratique, hein, où j'essaye. Regardez, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi. Enfin, ce sont des enseignements galactiques hein, que je transmets dedans. J'ai fait 2200 vues. J'ai fait une autre là, sur le direct, j'ai fait 12 000 vues. Il y a 10 000 personnes qui ne sont pas intéressées. C'est 10 000, hein, c'est énorme. Ben, bon, c'est bizarre. Après, moi, je ne vous dis pas, regardez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est simplement, ça reflète une tendance sur le fait qu'on vient très très souvent nourrir notre mental, et quand il s'agit de passer à l'acte, on n'est pas là. Et on n'est plus là. Peut-être qu'on est feignant, peut-être qu'on attend, je ne sais pas. Peut-être c'est rébarbatif, certaines pratiques. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. Hein. En attendant, les galactiques l'ont bien compris, l'ont bien entendu, et ils nous poussent à pratiquer. Et ben oui, c'est normal, il faut être actif. Hein. Les choses vont pas nous tomber comme ça si on fait rien. Hein. Surtout dans cette période actuelle qui est vraiment très très particulière, très chaude, hein, on va dire, mis à part que c'est l'été. Hein. Voilà. On ne sait pas encore ce qu'ils vont nous sortir. C'est pour ça qu'on est vigilant, on a l'œil, on observe, on discerne et on ne tombe pas dans les pièges. Hein. On va voir après le 7 juillet qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Alors je parle pour la France. Hein.
parce que je sais que vous êtes les Québécois qui nous regardent, les Belges, les Suisses, les Italiens, enfin il y a plein de monde qui me regarde un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que la France, bon, elle a un rôle particulier, mais tout aussi, les autres pays aussi, hein, on en est tous concernés. Alors, regardez aussi dans vos pays, je pense. Déjà, je sais qu'au Québec, le Trudeau, c'est l'équivalent de notre président. Hein, c'est un peu, ils se ressemblent. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle sauce il essaie de vous manger. Par contre, j'avais bien vu aussi que à la période coco au Québec, au Canada, là-bas, waouh, vous avez mis un paquet. Hein. Ah, ils avaient pas mal d'imagination. Rappelons-nous ça, hein, les Québécois, hein, Canadiens, Québécois, là. N'oubliez pas non plus, hein, c'est valable pour tout le monde. L'Italie, c'est pareil, la Belgique, partout. Il y a eu des périodes, il y a eu des pays qui étaient un peu plus souples quand même, qui sont moins rentrés dans le délire. Mais n'oublions pas tout ça. Hein, c'est en regardant le passé qu'on comprend aussi ce qui se passe dans le présent. Hein, ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'il y a... peut-être que j'oublie quelque chose, je sais pas. Parce qu'il fait très très lourd là. Je vous fais une vidéo, j'en peux plus, il fait hyper lourd. Moi, t'es lourd. Donc j'ai l'esprit un peu... Bloup, un peu, voilà, un peu dans la jungle amazonienne. J'ai l'impression que c'est ça. C'est plus un climat méditerranéen maintenant, c'est un climat subtropical qu'on a dans le sud de la France. Hein. Mais vous verrez quand même, dans le Luberon, c'est très beau aussi, hein, vous pourrez venir, venez. Donc voilà, je pense que j'oublie pas grand-chose, de toute façon j'y reviendrai. Et surprise, la semaine prochaine, si tout va bien, je serai en direct, comme parce que vous aimez les directs, je vais en faire plus, avec Aman. Et on va vous faire une soirée de feu, où vraiment on va bien rigoler, oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour Aman, hein, mais on va aussi vous enseigner vous transmettre plein d'enseignements sur les pierres de cohérence que vous pouvez toujours vous procurer, parce que ça existe toujours, et c'est bien le moment d'en avoir. Hein. C'est un bon allié quand on voit ce qu'ils nous font. Donc on va parler de ça, on va parler de galactique, on va parler de dimension, on va parler de tout un tas de trucs, et on sera en direct. Donc vous pourrez nous poser toutes les questions. C'est super ça. Alors n'oubliez pas, hein, pas ce vendredi-là, l'autre, le 26 je crois. Ouais, le dernier vendredi du mois de juin. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à dès à présent vous inscrire si vous le souhaitez, parce que je pense que ça risque d'être oui, il n'y aura pas de cet été. Pour le stage séminaire galactique Luberon, on se retrouve tous là-bas. Et je vous promets, il y a des contacts, et des véritables contacts. Ouais. Et voilà, on sera deux à vous transmettre. Il y a une énergie féminine, une énergie masculine qui vont s'associer pour vous transmettre des messages en direct, et pas du channeling. Hein, je dis bien, du direct, en direct. Voilà. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt.